Pour ce 5e et dernier volet, on parle pédagogie. Avec vous, David, on parle de la blockchain aujourd'hui. Exactement. Donc, pour ceux qui le savent, la blockchain et eToro, c'est très important. Donc, on a rajouté les crypto-monnaies il y a longtemps, mais ça fait longtemps qu'on travaille sur la blockchain. Pour info et pour ceux qui ne le savent pas, en 2013-2014, Gioni, qui est le CEO d'eToro, travaillait déjà sur Colored Coins. Colored Coins, qui était un protocole qui permettait de créer des tokens, donc de créer un actif par-dessus la blockchain Bitcoin. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé et je pensais que c'était malin d'expliquer, de rappeler rapidement qu'est-ce qu'est le concept de blockchain. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, la blockchain, c'est une technologie de stockage qui permet qui est à la fois sécurisé et décentralisé. Donc ça permet en fait, il faut s'imaginer une sorte de livre blanc un peu, où chaque transaction va se rajouter sous le style d'un bloc. Et comme ça en fait, ça permet d'avoir toute une traçabilité sur tout ce qui s'est passé depuis la création de la blockchain. Ce qui est très important de noter, c'est qu'il existe différentes blockchains et que chaque blockchain est différente. Par exemple, on parle du Bitcoin, le Bitcoin a sa propre blockchain. Si on parle d'Ethereum, Ethereum a sa propre blockchain et ainsi de suite. Si on parle de Ripple ou de Dash. Et donc c'est important de le noter. On peut aussi, je pense que c'est important de différencier les blockchains privées et les blockchains publiques. Donc les blockchains publiques, c'est tout ce qui est Bitcoin, Ethereum et toutes celles qu'on connaît. Et les blockchains privées, c'est des blockchains d'entreprise qui sont fermées pour l'entreprise. Donc ça peut être pour différentes raisons. Il y a par exemple JP Morgan qui sert d'une blockchain privée. Et aujourd'hui, ça permet vraiment donc d'avoir les informations en fait enregistrées d'une manière vraiment totalement décentralisée. Et ça permet de beaucoup de choses. Donc on peut s'en servir pour des transactions financières et avoir le registre de toutes les transactions financières depuis la création de la blockchain. Mais on peut aussi se servir de la blockchain pour traquer et pour tout ce qui est supply chain, notamment grâce à la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, il y a eu le développement de tout ce qui est smart contract. Donc un smart contract, pour faire simple, c'est un contrat intelligent. Donc par contrat intelligent, en fait, c'est du code qui va opérer et qui va respecter certains critères et donc qui va pouvoir après émettre certaines fonctionnalités en fonction de ces critères-là. Donc si par exemple on prend un smart contract, c'est pas sur un produit alimentaire qui permettrait de traquer un instrument ou un produit, on pourrait tout simplement à chaque fois que le QR code est scanné quelque part, ça pourrait enregistrer dans la blockchain l'endroit dans lequel il a été scanné, où et quelle est l'adresse qui possède maintenant cet actif sous-jacent. Et donc on peut vraiment faire énormément de choses sur les blockchains. La norme la plus connue sur Ethereum, c'est les tokens ERC20. Donc les tokens ERC20, c'est une norme de contrat sur Ethereum, c'est la plus développée en ce moment et c'est là où on peut voir le plus de projets, le plus de crypto-monnaies parce que c'est quelque chose qui ne demande pas des compétences extraordinaires et donc on peut voir ce genre de projet qui se développe de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut se développer vraiment à grande échelle et qui, selon le point de vue, le mien et celui d'eToro, est ici pour rester et pour se développer d'ici les prochaines années. Merci David Derry et Antoine Fraisse-Soulier de la société eToro. Donc c'était le broker du jour comme tous les mardis. Très bonne journée à vous et on se retrouve très vite sur TV Finance.